Bonjour à tous, c'est Curtis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Curtis Gaming. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car je vais m'attaquer à un sujet, on va dire, très controversé dans le monde du gaming. Il s'agit du comparatif entre la PS4 et la Xbox One. Alors, je sais très bien qu'il y aura des pros Xbox, des pros PS4, mais il faut savoir que moi je ne suis pro rien du tout. J'ai la chance d'avoir les deux consoles et je les aime autant l'une que l'autre, tout simplement. Donc voilà, il y a également le PC à prendre en compte, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire mais t'oublies le PC. Non, non, au contraire, je n'oublie pas. Je sais très bien que l'avantage du PC, c'est qu'on peut changer notre configuration sans problème. Je parle des tours, hein. Je parle des tours bien sûr, je parle pas des ordi portables. Mais on peut changer notre configuration comme on veut, donc c'est ce qui permet justement d'avoir un meilleur graphisme, d'avoir de meilleures performances. Je suis d'accord avec vous. Voilà, comme ça, je suis d'accord avec tout le monde. Moi, je cherche pas à créer voilà, un débat sur ça, parce que je pense qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. Tout ce qu'il y a à voir comme débat, c'est de se dire, voilà, moi je trouve au contraire que la PS4 est mieux pour telle et telle raison. Voilà, émettez-moi vos contradictions, hein, tout simplement, c'est ce qu'il faut faire. Et qu'on puisse partager ensemble, hein, tout simplement, parce que je sais que Noël approche, et je pense que pas mal d'entre vous auront sûrement l'une de ces consoles sous le sapin, ou pourquoi pas les deux, hein, pour les plus chanceux. Mais voilà, ça vous permet aussi d'avoir ces petits comparatifs, pour ceux qui n'ont pas encore ces consoles, pour ceux qui ne sont pas encore passés à la nouvelle génération, voilà. Vous allez, je vais essayer de vous faire une vidéo qui soit claire, nette et précise, mais qui ne va pas durer non plus très longtemps, parce que voilà, je pense que ce que vous voulez, c'est surtout que vous ayez voilà un avis objectif, mais que ça soit pas non plus, ça dure pas non plus des plombes, hein, je pense. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc on va passer plusieurs points, notamment le design des consoles, les manettes, l'interface, enfin les interfaces, les fonctionnalités multimédia. Et à la fin, je vous donnerai donc, on va dire, mon choix, même si je sais pas si j'en ferai un en fait, hein, je verrai bien. Mais peut-être, voilà, mon choix sur ces consoles. Alors, en même temps, ça va être très difficile d'en faire un parce que j'aime toutes les deux, mais je pense qu'elles n'ont pas non plus le même public. Hein, vous allez pouvoir le voir dans ce descriptif, tout simplement. Voilà. J'arrête l'intro, nous allons passer tout de suite au design pour que vous puissiez voir un petit peu déjà ce qu'il est, comparatif du design entre les deux consoles. C'est parti, on est parti pour le point 1, le design. On va commencer par le design de la PlayStation 4, la console de Sony. Je trouve que le design est plus recherché que la Xbox One. La console de Sony est plus compacte, plus agréable à l'œil et plus pratique. Vous avez un côté brillant et un côté mat qui ressortent bien et qui sont du plus bel effet. Par rapport à cette console, voilà, je trouve qu'elle est superbe et qu'elle ressort bien au niveau du même TV, voilà, avec la ligne lumineuse au milieu. Vous avez les deux prises USB qui sont accessibles sans problème. Franchement, non, le design, j'ai rien à dire là-dessus, elle est parfaite et magnifique. On passe au connectique de la PlayStation 4. Comme vous voyez, c'est très simple, hein, très sobre. Vous avez donc la prise HDMI, la prise de la caméra PlayStation, la prise Ethernet et la prise d'alimentation, hein, tout simplement. Donc c'est voilà, c'est vraiment la base pour la console. On passe à la console de Microsoft, la Xbox One, qui est magnifique, je trouve. Elle est très belle. Elle a un côté donc gris, un autre côté mat, et vous avez toujours les touches tactiles qui sont du plus bel effet. Donc la touche d'alimentation et la touche éjecte. En sachant que je trouve qu'elle est assez imposante, et le gros défaut tout de même, c'est le bloc d'alimentation externe qui est relativement volumineux. Ils auraient pu quand même évoluer par rapport à ça. Mais sinon, au niveau du design, je la trouve quand même très belle et magnifique. On passe au connectique de la Xbox One. Alors là, c'est son point fort, c'est vraiment l'avantage de cette console. Vous avez là donc la prise d'alimentation, l'HDMI out pour la télé, l'HDMI in, des prises USB, la prise de la Kinect. En tout cas, voilà. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut au niveau multimédia et tout ce qu'il faut au niveau du jeu. C'est vraiment parfait. C'est le gros point fort de cette console pour moi. Voilà, elle est multitâche, tout simplement, par rapport à la PS4. Hein.
Alors vraiment, ça c'est le point fort et le gros avantage de cette console. On commence par la manette de la PS4. Je vous ai mis donc la manette bleue que j'avais achetée par la suite et également la manette noire originale que j'ai eu avec la console. Alors, les sticks analogiques ont été retravaillés pour un toucher impeccable. Les gâchettes sont plus larges et bénéficient d'un moteur de vibration dédié. Elle est plus originale que la manette Xbox One, je trouve, avec son bouton char qui est très pratique pour partager ses parties, sans parler des lumières qui gardent aussi l'originalité de cette manette. Et il vire au rouge par exemple dans les FPS quand on a presque plus de vie, donc franchement non. L'originalité prime sur cette manette, elle est superbe. On passe à la manette Xbox One que vous avez sur la gauche. Sur la droite, vous avez la manette Xbox 360 pour que vous puissiez quand même comparer les deux et voir un petit peu l'évolution qui a été apportée à cette manette. On retrouve une version évoluée de la déjà très agréable manette Xbox 360. Le bouton Xbox Guide a déménagé sur le haut de la manette et la croix directionnelle affiche enfin un feeling digne de ce nom. Non, vraiment, au design, elle est superbe. Même si Sony a pris un risque payant en remodelant sa manette, le pad proposé par Microsoft s'avère quand même plus précis et plus agréable en main, notamment lors des longues sessions de jeu. En sachant que la manette PS4 est plus complète en termes de fonctionnalité, il y a le touchpad, les haut-parleurs, la diode lumineuse. La manette Sony reste malgré tout très réussie, je trouve, parce qu'il y a quand même le pad tactile, le haut-parleur, franchement, elle est superbe aussi de ce côté-là. On passe donc à l'interface, aux différentes interfaces, et on va commencer par celle de la PlayStation 4. Je suis en direct sur l'interface pour vraiment vous faire montrer les détails de celle-ci. Donc vous allez voir justement que ça fonctionne de façon horizontale. Vous avez donc plusieurs vignettes, tout simplement avec les jeux vidéo, les paramètres. Sur ce côté-là, c'est une interface qui est très simple d'utilisation tout simplement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est très simple, très pratique. Vous avez vos amis sur le côté, par exemple là au-dessus, vous avez directement plusieurs touches. Vous avez vos paramètres, l'alimentation, les trophées, le profil, les messages, les amis qui sont en train de jouer, qui sont connectés, les notifications. Vous allez voir que notamment vous avez donc les nouvelles, notifications, invitations, alerte de jeu, pas mal de choses, et également le Play Store. Donc vous voyez que c'est vraiment épuré. Pratique, simple, vous avez même la possibilité donc de mettre des thèmes en arrière-plan. C'est, je pense, son avantage à cette interface, c'est qu'elle est très simple d'utilisation. Et voilà, on se retrouve maintenant sur l'interface de la Xbox One, la nouvelle interface, parce qu'il faut savoir que avant c'était plutôt de façon horizontale, maintenant c'est plutôt vertical, on va dire. C'est la nouvelle interface Windows 10, tout simplement. Voilà. Je la trouve très bien. Elle est moins, on va dire qu'elle est un peu plus épurée que l'ancienne. Mais voilà, niveau simplicité, ce n'est pas ça. Surtout, ça c'est clair. La PS4, son avantage de l'interface, c'est qu'elle est simple. Là, pas du tout. Mais par contre, elle est très attractive. Beaucoup plus que celle de la PS4. Vous voyez bien que voilà, ça donne plus envie, quoi. Vous avez les images, les films TV, musique, voilà, c'est vraiment nickel de ce côté-là. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore cette interface. Et le côté aussi intéressant, c'est que vous pouvez, par exemple, jouer à un jeu, comme là, par exemple, Sunset Overdrive, et pouvoir revenir sur le menu en même temps regarder votre jeu. Donc, c'est super. Ça, c'est bien parce que sur PS4, on peut pas le faire, par exemple. On revient sur le menu, on ne voit plus le jeu, tandis que là, on continue à le voir. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez voilà, les marchés, les applications, beaucoup plus d'applications sur PS4, vraiment, non, niveau multimédia, tout ça, c'est vraiment parfait. C'est les points qu'on va voir par la suite. Vous avez également, sur le côté, ça c'est nouveau, le menu avec vos amis, les messages, les parties en cours, etc., les paramètres, donc c'est bien. Comme là, paramètres d'alimentation. Ça simplifie quand même les choses. Et le côté intéressant aussi de cette interface, c'est que quand on dispose de la Kinect, on peut faire par exemple là, je vais essayer pour voir si ça fonctionne. Parce qu'il faut savoir
que ça ne fonctionne pas toujours, enfin, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Alors, Xbox, allez à mes paramètres. Voilà. Bon. Là, ça a marché, j'ai eu de la chance. Donc, on peut accéder aux paramètres de cette manière-là. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte à ce niveau-là, au niveau de la Kinect, et c'est très intéressant. Après, il faut savoir que c'est pas obligé de l'avoir. Hein. Si vous l'avez pas, vous l'avez pas. Ça change pas grand-chose, hein, ça je peux vous le dire, mais la Kinect amène quand même un côté encore plus attractif à cette interface. Vous voyez, hein, justement, vous voyez tous les jeux. Non, franchement, elle est superbe de ce côté-là. Après, c'est vrai que ça change beaucoup de celle de la PS4. Par contre, au niveau des jeux, alors là, c'est une tannée. Je pense que tous les joueurs de la Xbox One me diront pas le contraire. Par exemple, Forza Motorsport 6. Au moment où je l'ai acheté, hein, je prends l'exemple de ce jeu, mais c'est sur tous les jeux hein, que ça se passe comme ça. Quand vous le mettez dans la console, voilà, vous pensez, voilà, vous allez jouer tout de suite, mais non. Vous devez seulement attendre que le jeu s'installe et ça met mais une plombe. Vous devez attendre au moins, allez, une bonne heure si c'est pas plus pour l'installer. Ensuite, il faut attendre si jamais il y a d'éventuelles mises à jour. Alors ça, franchement, c'est le gros défaut de la Xbox One. Pour moi, voilà, il y a deux défauts de l'Xbox One, c'est le boîtier, enfin l'alimentation, hein, justement le transfo d'alimentation, plus cette manière-là d'installer les jeux, alors que sur PS4, on peut très bien installer un jeu en quelques secondes et pouvoir y jouer, même sans faire la mise à jour. On ne jouera pas sur Internet, mais on pourra quand même y jouer. Tandis que là, non. Là, il faut attendre une plombe pour pouvoir jouer. Franchement, ça me saoule. Hein. Je peux vous le dire, voilà, je reste franc avec vous, parce que voilà, je n'ai rien à y gagner à donner un avantage à la PS4 ou à la Xbox One. Je les aime toutes les deux, comme j'ai pu vous le dire, mais c'est vrai que ça, franchement, c'est énervant. C'est vraiment énervant. Mais sinon, on revient sur l'interface. Ce qui nous intéresse pour cette partie, pour moi, elle est quand même largement plus attractive que celle de la PS4, même si elle est quand même plus difficile. Alors, côté fonctionnalité multimédia, la PS4, bah, ce n'est vraiment pas son fort, hein, tout simplement. Elle est quand même beaucoup plus centrée sur le jeu. Il n'y a rien à dire au niveau du jeu vidéo, la PS4 est magnifique, elle a également un lecteur Blu-ray, hein, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Mais niveau multimédia, je trouve en tout cas que la PS4 est très limitée pour le moment. En sachant que la Xbox One offre une ribambelle d'options supplémentaires pour qui souhaite faire autre chose que de jouer avec sa console. On peut ainsi accéder à un port HDMI in, profiter du multitâche, ouvrir une fenêtre indépendante, largement pensée pour le multimédia, au détriment parfois du jeu, hein, ça c'est vrai. Hein. La Xbox One l'emporte haut la main sur la PS4 en ce qui concerne le multimédia. C'est vrai qu'il y a également la possibilité de pouvoir regarder la télévision en même temps. Et alors là, le point fort également qui est arrivé avec cette mise à jour, c'est la rétrocompatibilité. C'est parfait. Il y a à peu près, il me semble, une centaine de jeux qui sont rétrocompatibles pour le moment. Et ça, franchement, c'est super. C'est une très bonne nouvelle pour les joueurs qui n'ont plus d'Xbox 360, qui ont encore leurs jeux, etc. Ils pourront très bien rejouer tranquillement sous la Xbox One. Donc ça, c'est magnifique. C'est un très bon point pour la Xbox One. On passe à la conclusion de cette vidéo comparative entre la PS4 et la Xbox One. Verdict, difficile de choisir entre la PS4 et la Xbox One, tant les deux consoles affichent des qualités évidentes, mais aussi quelques défauts qui empêchent de nombreux gamers de sauter le pas. On va dire que voilà, je vais vous donner mon avis objectif hein, sur les consoles, sans langue de bois. Si vous souhaitez une console qui soit basée uniquement sur le jeu vidéo, qui soit pratique, élégante, simple et originale, n'hésitez pas, prenez la PS4. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle n'a pas forcément un côté multimédia abouti, mais niveau jeu vidéo, il n'a rien à redire. On n'a rien à redire là-dessus. Par contre, si vous souhaitez une console qui soit un peu plus complète, au niveau du multimédia, prenez la Xbox One. En dehors du jeu, elle a la capacité justement du multitâche, donc vous pouvez par exemple regarder la télévision en même temps que de jouer au jeu, donc ça c'est vraiment jouissif, c'est très intéressant. Vous avez aussi d'autres choses au niveau du multimédia, mais en tout cas c'est super. Alors voilà, par rapport à ça, la PS4, je n'ai pas trop de défauts à lui trouver personnellement, sauf son côté multimédia qui n'est pas assez fourni.
La Xbox One, le défaut qu'elle a, en premier lieu, c'est le transfo qui est volumineux, qui prend beaucoup de place. Franchement, c'est chiant. Et là également, le fait du jeu vidéo, hein, parce que la multimédia c'est bien, mais il faut aussi se concentrer sur le jeu vidéo. Et là par contre c'est difficile, par le fait où nous sommes obligés justement d'attendre un temps fou, une plombe, pour pouvoir jouer à un nouveau jeu, le temps de l'installation et le temps d'une mise à jour éventuelle. Donc ça franchement c'est énervant, c'est un gros défaut de la Xbox One également. Mais sinon, elle a de très bonnes exclusivités au niveau des jeux vidéo, hein, notamment le Forza 6, Halo 5. Halo 5 c'est une tuerie. Donc voilà, ça mérite qu'on achète la console en fait pour moi. Mais voilà. Sans compter cela, au niveau du prix, elles sont à peu près équivalentes. Hein, surtout qu'en ce moment, les fêtes approchent. Hein, profitez-en, sincèrement, profitez-en. Elles sont à 350, 400 euros, quoi, à peu près, hein, équivalentes au niveau du prix. Et vous avez des bundles, des packages qui sont très intéressants avec par exemple Star Wars Battlefront, GTA 5, Black Ops 3. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est le moment vraiment de sauter le pas, pour moi, je trouve. Alors, voilà, je sais que peut-être que vous attendez à ce que je vous donne une console en particulier. Moi, je joue beaucoup plus à la PlayStation 4 parce que moi, je suis plus basé sur le jeu vidéo. Et je regarde pas forcément la télévision sur la Xbox One, voilà. Mais ça mérite d'être là, hein, tout simplement. Moi, la Xbox One, je l'ai, je suis très content de l'avoir pour les exclusivités des jeux vidéo, hein, notamment les Forza, les Halo, tout simplement. Mais c'est vrai que je suis plus sur la PS4, alors peut-être que je préfère la PS4, je sais pas. Franchement, en tout cas, ça joue à rien du tout. Voilà, je conclue la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Ce que j'ai voulu faire, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. J'ai passé pas mal de temps à faire le montage. Ce n'est pas parfait, je sais, mais vraiment j'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous faire la vidéo la plus complète possible, la plus aboutie possible. Voilà. C'est vrai que bon j'ai omis certains détails, hein, ça c'est sûr, mais j'ai voulu aussi qu'elle ne dure pas trop longtemps, donc ce qui fait que bon j'ai été obligé de mettre certains détails de façon volontaire pour pas qu'elle me dure 1 heure, hein, parce que sinon si vraiment je vous détaille tout, ça va vraiment durer plus d'1 heure, ça c'est certain. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup, ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir également. Et j'attends avec grande impatience vos réactions sur cette vidéo, à savoir émettre vos contradictions, savoir si vous préférez la PS4 ou la Xbox One ou PC, hein, ça après vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, j'attends vos réactions avec grande impatience. Et par la même occasion, si la vidéo vous a plu, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir à ce qu'on soit le plus nombreux possible. Vraiment, voilà, moi, qu'on finisse l'année en apothéose, hein, tout simplement, avec la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, je conclue là-dessus. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bon jeu. Salut à vous.